récap le scénario, on est face à un tremblement de terre qui a touché les Bouches-du-Rhône. On a un secteur géographique qui est impacté avec plusieurs bâtiments qui sont détruits. L'objectif des stagiaires là, c'est de donner des informations auprès des équipes sapeurs-pompiers pour savoir à quels endroits ils peuvent s'engager ou pas pour faire des actions de sauvetage d'éléments. Et puis le second rôle, c'est de conseiller l'autorité administrative sur les suites à donner pour ces bâtiments. Est-ce qu'on peut réintégrer les personnes ou pas? Est-ce qu'on les héberge en urgence? Quels sont les périmètres de sécurité? Bref, ils vont mettre en application tout ce qu'ils ont vu tout au long de la semaine. Alors moi aujourd'hui je vais valider les acquis des personnels évidemment, mais moi le rôle que je vais jouer, c'est jouer le rôle du propriétaire qui a subi évidemment un gros traumatisme de par le séisme, qui a perdu du matériel, qui a un frère qui est bloqué dans une maison là-haut, et l'idée c'est de les mettre un peu sous pression pour essayer de les mettre pas en panique, mais en tout cas qu'ils arrivent à synthétiser les compétences et qu'ils se noient surtout pas. Notre objectif c'est qu'ils se noient pas dans des détails techniques, mais qu'ils arrivent à nous restituer de manière très synthétique les choses qu'ils peuvent faire, celles qu'ils ne peuvent pas faire, et les actions à entreprendre après avec les moyens. De charge, on est jaune. Vous avez vu quelque chose de flagrant ou pas? Jusqu'en haut là, ici. Ah bah ok. Voilà. Donc là on a un premier trinôme qui est en cours d'évaluation. Donc là l'idée c'est qu'ils fassent le tour de la maison, qu'ils arrivent à revoir la partie comment la maison est construite, quels sont les impacts des dommages sur la maison, et en fonction de ces impacts ils vont classer ça sur, je ne sais pas si on voit la caméra, mais sur une fiche qu'on appelle une fiche EBRAS, qui est en fait un aide à la décision permettant de classer la maison après sur les 4 catégories de couleurs dont on a parlé tout à l'heure. Bon, la fiche EBRAS elle se compose, c'est encore faire un aide mémoire qui permet de classifier le bâtiment. Donc il y a une première partie qui se compose de l'adresse, la localisation, où est-ce qu'on est situé, les coordonnées cadastrales, etc. Après, on va avoir une première partie qui concerne les dommages sur le site et l'environnement. Donc c'est ces deux parties-là. De l'autre côté de la fiche EBRAS, c'est les dommages qui sont afférents à la structure, avec encore une fois les 4 catégories de couleurs vert, jaune, rouge, noir, les éléments qui sont non structurants, et à la fin, quand on a rempli les dommages, ça nous donne une petite matrice qui nous classe le bâtiment suivant ces 4 couleurs. Parce que regarde, t'as rien du tout là. Pour le mur en briques d'enchaîner. La pâte fêtière, elle est vraiment bien atteinte là-bas, mais bon, de toute façon, il n'y a plus de... L'idée, quand un binôme Airbat vient sur un site comme ça, sur un bâtiment, l'idée c'est vraiment qu'il y ait une évaluation globale. Le binôme Airbat va venir vraiment en retrait de l'équipe de secours pour vraiment dire ok, on prend un pas de côté, on regarde bien ce qui se passe. Et là, donc on évalue les premiers dommages. Donc, ok, est-ce qu'on a des fissures? Oui, non. Quel type de maçonnerie, quel type de construction on a? Est-ce que c'est un mur maçonné? Est-ce que c'est un mur béton? Est-ce que voilà. À quels endroits on a des dommages vraiment très importants? Quelle est la structure porteuse? Et vraiment, en fait, venir voir en fait si les dommages qu'on a eus, les fissures, est-ce que c'est sur vraiment des points durs de la structure? Et si on a une perte de descente de charge. Donc on a un problème de descente de charge, vraiment en fait. On a vraiment un vrai problème sur la structure porteuse du bâtiment. Là, effectivement, on va classer notre bâtiment automatiquement en rouge. On a donc sur notre fiche EBRAS différentes catégories. À partir du moment où on a un élément structural qui est classé rouge, le bâtiment est classé rouge. Donc là, on intervient, évidemment, s'il y a une victime à sauver. Mais par contre, voilà, le bâtiment est classé rouge. Si on a un danger immédiat d'effondrement, là, le bâtiment est classé noir. Personne ne rentre dans le bâtiment. On sécurise le site. Et là, même l'équipe de secours ne rentre pas dans le bâtiment. Un vrai chaînage. Donc c'est évidemment dans les angles c'est moins chaîné que sur les angles. Donc là on vient de terminer la restitution de ce premier binôme. Le cas d'école derrière, c'était une maison dans laquelle il y avait une maison en cours d'effondrement, mais dans laquelle il y avait une victime. Donc l'idée de la manœuvre, c'est de dire comment je classe la maison et quels sont les moyens que je vais entreprendre pour aller chercher la victime. Donc là ils ont utilisé les compétences sur le risque bâtimentaire, la classification des maisons, mais ils ont utilisé aussi des compétences sur les notions de calcul d'étaiement, le nombre d'étaiements à faire qui permettent après d'aller chercher la victime. De notre point de vue, restitution plutôt bonne. Ils ont bien compris le mécanisme, ils ont bien compris la synthétisation qu'il faut faire au chef d'unité pour éviter de se perdre dans les détails. Donc voilà, on est plutôt satisfait, on est très satisfait de ce binôme.